Épisode 24 de Tokyo Ghoul Re, en ce 25 décembre. We'll wish you a Merry Christmas. Bah ouais, joyeux Noël à tous ceux qui font Noël, joyeuses fêtes. Aujourd'hui, il y en a plein, ils ont reçu de la famille, des amis, mais on se posait tous une et même question. Est-ce que l'épisode, le dernier épisode de Tokyo Ghoul, bah allait être cool, allait être bien, est-ce on allait avoir un cadeau de Noël, genre un super bon épisode, ou alors un cadeau de Noël, ils mettent fin définitivement, c'est le dernier épisode, on est tranquille, le studio Pyro jusqu'à présent, il a massacré l'anime. On va parler de l'épisode 24 tout simplement de Tokyo Ghoul. Avant que je commence la review, tu peux sauter directement ce passage si tu t'en fous ce que je te dis. Je mets la minute du début de l'épisode, enfin de la review. Aujourd'hui, je tenais à vous remercier tout simplement du soutien que vous m'avez apporté. On est 2000 abonnés, plus de 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Vous êtes énormément de gens à m'avoir suivi, à avoir commenté chaque semaine, m'avoir rejoint pour discuter encore et encore de Tokyo Ghoul. Et c'était le but de la chaîne, de débattre et de parler de la Japanimation, cette passion. Et il y a plein de gens qui me posaient la question, qui me disaient, mais après Tokyo Ghoul, tu vas faire quoi, Imed? Bah demain, du coup, avec ma daronne, on va aller acheter des carottes. Parce que oui, on va faire un couscous. Mais ça, je pense que tu t'en bats les steaks. Tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Bah je vais faire The Promised Neverland qui va arriver. Sword Art Online saison 3 qui reprend aussi le 14 janvier. The Promised Neverland, je crois que c'est le 10 janvier. Donc je vais, si je le peux, si la santé me revient, Inch'Allah, j'espère réinvestir énormément de temps sur la chaîne Imed Hess pour vous proposer du gaming. D'ailleurs, je suis en train de travailler quelques vidéos, vous proposer des sketchs, vous faire rire tout simplement, de parler d'unboxing, faire des unboxings, de parler de conseils informatiques ou autre. Tout simplement faire ce que je peux pas faire sur Bento Manga. Et sur Bento Manga, toujours des animes à voir, des reviews, du contenu, des jeux vidéo qui touchent à la Japanimation bien évidemment, du stream, je l'espère Inch'Allah, tout dépendra bien évidemment de ma santé, mais le plus important c'est qu'en ce jour de Noël, je vous souhaite des joyeuses fêtes et je vous remercie du fond du cœur du soutien que vous m'avez apporté jusqu'à présent. Merci à vous. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 24 de Tokyo Ghoul, cet épisode qui était massivement comme ça, les montagnes russes mon pote. Pourquoi je dis les montagnes russes? Parce que tout simplement cet épisode, si tu veux, il m'a un petit peu saoulé. Il y a eu du très bon, enfin il y a eu des très bons moments comme des moments pas du tout bons du tout, vraiment pas du tout. Pourquoi? Parce que dès le début de l'épisode on a un petit flashback de 2 minutes sur un personnage tellement important, mais j'ai l'impression qu'apparemment, je sais pas si dans le manga c'est comme ça, Furuta, le développement mon pote, c'est supersonique quoi. Enfin, je veux dire, on a eu 2 minutes sur l'apparition du directeur du CCG là, qui était accompagné d'Arima, c'est Arima avec les cheveux bleus là qui était plus jeune, et qui sont là en train de voir l'enfant, et que le directeur il dit globalement, bah c'est un Naruto, mon pote il est en bas de la liste, bon il a pas l'air d'avoir un avenir super prometteur. Et on comprend bien que Furuta, ce qui lui a pesé un peu dans sa psychologie, c'était toujours d'être vu comme l'enfant qui est en retard. À un moment, il dit bien à Kaneki, il dit à Kaneki, bon, on va en parler, mais il dit à Kaneki, tu te sens supérieur à moi. Et on voit bien une forme de frustration, de jalousie de sa part, peut-être, quand il dit ça. Mais on va parler de ce moment. On fait place au combat de Kaneki versus Furuta. C'est un combat qu'on attendait énormément. Vous le savez, on a la fin de Tokyo Ghoul Re, c'est le dernier épisode. Et donc, le combat du héros principal versus le méchant principal. Parce que oui, jusqu'à présent, Furuta, c'est celui qui foutait la merde, le Dawa, qui a orchestré dans l'ombre, qui a provoqué énormément de massacres, puisqu'il a créé, entre guillemets, Ryu, le dragon, Kaneki Ken, et vous le savez qu'il a provoqué l'accident qui a transformé Kaneki en ghoul, enfin avec Lise, etc. Mais on se posait plein de questions, et il y a toujours plein de questions à se poser, puisqu'on n'a pas toutes les réponses. Mais encore une fois, on va en venir. Dans ce combat qui se passe en plusieurs phases, on a Kaneki, dès le début, qui va affronter Furuta. Et on a ce Furuta qui parle beaucoup. Là, c'est vraiment un combat presque psychologique, j'ai envie de te dire. Parce que Furuta, il est là, il dit, le monde, globalement, c'est une boîte de jouets. Enfin, c'est une boîte à jouets, plutôt. Tout simplement, tu joues. Et puis après, la boîte se referme, tout simplement. Et la vie s'arrête là. Soit tu meurs, soit c'est fini. Donc, il parle de manière métaphorique, j'ai envie de te dire. Pour tout ça, pour nous dire qu'il aime pas la vie. Que la vie, elle est éphémère. Que tout part et tout vient, etc. Rien ne dure. Et je trouve que c'était pas assez poussé. Quand Furuta, il est là, il est présent. Je sais pas, quand un méchant, il parle. Quand Aizen dans Bleach, il parle. Quand Madara dans Naruto, il parle. On s'attend quand même à quelque chose. Mais déjà, une OST derrière, s'il vous plaît. Putain, il y a certains moments, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Mais d'autres moments où c'était cool. Mais on s'attend à ce que le méchant, si tu veux, quand il parle, il te raconte des trucs. Et que tu sois pris dans Pain, dans Naruto. Et puis je peux en citer plein d'autres. Mais là, clairement, moi, j'étais pas dedans. J'étais pas dedans. Et c'est pas Furuta, j'étais dedans, j'ai envie de te dire. C'est plus Kaneki qui est à côté. C'est toujours le même blabla, c'est j'ai envie de protéger. Donc on répète les mêmes phrases qu'on a eues durant les derniers épisodes. J'ai envie de protéger les gens qui sont autour de moi, je vais te battre, etc. Et là, on a le Bankai de Kaneki Ken. Oui, au manga, il dit, enfin globalement, on aurait pu mettre une scène où il fait Bankai. Et là, voilà, il apparaît avec sa transformation. Ce qui m'a énervé, c'est que
Encore une fois, on a une nouvelle transformation qui peut contrôler bien évidemment comme il veut, il n'est pas plus choqué que ça. Et ça m'énerve en fait, c'est mal amené cette transformation, on s'attend. Je dis pas non plus l'ultra instinct de Goku dans DBS, mais on s'attend à ce quand même qu'il y ait une mise en scène, si tu veux, qui soit un peu plus... Enfin voilà, que ça pète à la gueule quoi. Un peu comme quand il criait lors de sa première transformation dans l'épisode précédent, quand il est avec Urie et Saikyo qui décident de les sauver. À un moment il crie, on aurait dit Son Gohan qui criait quand il se transformait en SSJ. On veut de l'émotion. Pour ce dernier épisode, on veut de l'émotion et on n'en a pas. Là, j'ai été dégoûté. Juste après, on va avoir Furuta qui se fait vaincre, globalement, enfin, entre guillemets, on va dire, et il va prendre le dessus, et là, il se transforme en Venom. Oui, en face, on a Ichigo, et ben là, on a Venom, tout simplement. Et là, j'ai aimé, parce que là, on a l'animation, on a les couleurs, on a l'OST, c'était orchestral, c'était super beau, et on a Furuta qui attaque, et là, c'est puissant. Le combat, il devient méga intéressant, je suis satisfait, je kiffe ma race, il n'y a rien à dire. On a cette opposition de couleurs entre le rouge et le bleu, Kaneki Ken le bleu, le rouge Furuta, et c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que dans le manga, apparemment, je ne sais pas si ça amenait comme ça, mais on parlait souvent de Furuta en tant que comédie, puisque c'est quelqu'un qui rigole, etc. Tout ça, et Kaneki en tant que tragédie, parce que rappelez-vous, tome 1 du manga, Kaneki, quand il est à l'hôpital, il dit, si j'étais le personnage principal d'un roman, d'un quelconque roman ou d'une quelconque nouvelle, peu importe, et bah ça serait probablement une tragédie. Et on se rend compte à ce que la vie, enfin dont la vie il a vécu jusqu'à présent. Quand Furuta il lui dit, t'as toujours échoué dans ta vie, tu t'es transformé face à Jason, on a des images, des flashbacks, il se transforme face à Jason, mais malgré tout ça n'a pas réussi pour, enfin il n'a pas eu la puissance nécessaire qui a permis de globalement faire en sorte que tout aille bien dans le futur. Quand il était Sasaki Aise, pareil, c'était pareil, et à chaque fois en fait il s'est transformé et il a échoué. On n'a pas trop le moment, je crois, avec Black Reaper, il en parle pas de ce moment-là, et pourtant je trouve que bah, c'est un moment peut-être intéressant, mais même dans l'anime on n'a pas eu ce moment. Globalement dans ce combat, pour moi, clairement, c'était un combat qui était trop psychologique, qui était trop amené sur la parole. On a eu très peu de scènes, à part la transformation Venom versus Ichigo, oui, je vais les appeler comme ça. Ce combat entre Kaneki et Furuta quand ils sont transformés tous les deux, là, c'était intéressant. Avant, c'était bof. Kaneki met fin à Furuta, va vaincre Furuta, je trouve, assez rapidement, tout simplement. Et là, tous les deux, globalement, Furuta accepte sa mort, hein, clairement. Il est pas là. Et c'est ça qui m'étonne le plus de la part de Furuta d'accepter comme ça sa mort. Et il est presque triste à un moment, il dit quand même à Kaneki, c'est dommage que tu aies dû endosser ce rôle-là. Si tu n'avais pas été là, limite, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, etc. Mais Kaneki lui dit, bah non, au contraire, depuis que j'ai rencontré Lisée, ma vie, elle a changé, et en mieux, globalement, il a rencontré des gens qu'il aime, etc. Et globalement, cet épisode, c'était ça, c'était le pouvoir de l'amour. Oui, il y a des flashbacks sur Shu, enfin, on voit des images de Shu, de Toka, de tout le monde, et il y a Kaneki qui dit, j'ai découvert une famille, j'ai des gens qui m'entourent. Et on a tout un épisode 24 qui était intéressant mais décevant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Je peux pas continuer à développer plus que ça l'épisode, puisqu'à côté, les scènes avec le CCG, l'apparition de Washumatsu, le mec avec le sabre et le slip, là, je veux dire, c'était presque inintéressant. Je me suis même dit, est-ce que le studio Pierrot s'attend à ce que je vois le personnage et que je me dise, oh, il est là, mais il est là, il est revenu. Mais on s'en bat les steaks, c'est pas Broly mon pote. Je veux dire, ce personnage-là, on s'en fout. Fallait faire renaître Arima si tu veux. Là, j'aurais été choqué, genre ah ouais putain. Mais non, là on a un personnage ou Eto. Mais là non, mais je veux dire, ce personnage-là était pas du tout intéressant pour moi. Globalement, dans cet épisode, il y a eu des très bons moments. Et il y a eu des mauvais moments, surtout le plus gros mauvais moment pour moi de l'épisode, c'était la fin. On a Kaneki qui se met place en face de Lisée. Lisée, elle est en vie, enfin elle est en vie dans cette bulle. On ne sait pas trop en plus, parce qu'elle a les yeux ouverts certes, mais on ne sait pas si elle est en vie. On ne sait pas si elle a conscience d'elle, même si à un moment elle parle à Kaneki. Et je sais plus exactement ce qu'elle dit, j'ai oublié ce qu'elle dit, mais à un moment elle parle à Kaneki. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'elle est en vie ou pas? On n'aura jamais la réponse. Tout simplement, il la tue, certes, elle a envie, mais est-ce qu'elle a conscience ou pas? Il la tue, parce qu'il dit, à un moment, il parle de la mort de Lisée. Mais Kaneki, quand il voit Lisée, mon pote, il a juste les larmes. Et c'est tout. Ce Kaneki, je vous jure, depuis qu'il s'est transformé, c'est le personnage le moins émotif, c'est le personnage pour lequel j'ai moins d'attache dans tout anime confondu. Cette transformation de Kaneki aussi badass, elle devient, puisqu'avec cette transformation, elle est cool. Mais le mec, putain, il me fait... Mais il n'y a aucune émotion, si tu veux, je suis pas dedans. Je veux dire, mais prenez tous les héros de manga, peu importe, et pas besoin d'aller dans les gros shonen de ouf. Je parle pas de Gon, etc. Mais on s'en va dans Dick Grayman, Full Metal Alchemist, Edward Elric, Alan Walker, Dick Grayman, Kikaishi, je sais plus son nom, etc. Même des animes comme Busolenkin, et je pourrais en citer mille autres. Généralement, le personnage principal, quand même, du début à la fin, t'arrives à rester dedans, quoi. Et bah là, non. Là, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu de cet épisode, j'ai envie de te dire, c'est l'épisode 24 et
Malheureusement, c'est pas un épisode qui m'a plu. Malheureusement, c'est pas un épisode dans lequel j'ai vraiment été dedans, même s'il y a eu des très bons moments. L'OST, bof, à part le moment Venom, comme je vous l'ai dit. L'animation, certains passages étaient corrects, y compris les plans où on voyait Furuta, je trouve que c'était pas mauvais. Globalement, Tokyo Ghoul s'arrête ici, et Tokyo Ghoul, c'est un anime, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, pas l'anime, mais au moins la saison 1, à la limite, j'ai envie de te dire. Mais Tokyo Ghoul, c'est un chef-d'œuvre, vraiment. Je vous conseille à tous ceux qui matent l'anime, bien évidemment, de lire le manga, puisque dans le manga, c'est complètement différent. Certaines scènes sont sautées. Alors, la partie rush, j'en ai aucune idée, parce que moi, je suis au tome 12, si je me trompe pas. Là, c'est avec hâte que je vais continuer le manga. Je ferai peut-être probablement même des vidéos sur le manga. Mais l'anime, je suis content qu'il se termine. Les studios Pierrot ont complètement déchiqueter l'œuvre, le chef-d'œuvre qui est Tokyo Ghoul. Et c'est étonnant parce que même sur Reddit, même sur des forums anglais ou espagnols, hein, je veux dire, tout le monde a le même avis sur Tokyo Ghoul. Comme quoi, c'est gâché, c'est n'importe quoi, c'est trop rapide, c'est incompréhensible. Et je me suis dit, les studios Pyro, à aucun moment, le mec, enfin, je sais pas, le directeur marketing, enfin, peu importe qui, le mec, il se réveille et dit, les gars, je suis pas sûr. Mais au vu des avis des gens, je crois qu'on a fait de la merde. Je pense peut-être qu'il faudrait faire autre chose. Le pire, c'est pas ça. C'est 6 ans après. À la fin, on a 6 ans après. On n'a même pas le nom de l'enfant de Kaneki et Toka. Mais putain, mais c'est insane. L'enfant de Kaneki et Toka. On s'attend à une scène où du genre. Koi, Ichida, Koi. Enfin, je vais l'appeler Ichida ou Ichika parce qu'apparemment, c'est pas son. Je sais pas si son nom est officiel ou pas. Mais genre un truc, vas-y, viens, etc. Et il la prend dans ses bras, si tu veux. Mais non. Et le pire, c'est qu'on a un flashback, on les voit 6 ans après, mais qu'on n'a pas vraiment de développement à ce passage-là, sur les personnages. On ne sait pas vraiment, enfin, on voit ce qu'ils sont devenus, mais très rapidement. On ne sait pas ce qui est devenu réellement le monde. Est-ce qu'il y a encore des gens à combattre, des ghouls à combattre? Parce que c'est ça qui nous donnerait un indice, si tu veux, futur, en se disant, va y avoir une suite pour Tokyo Ghoul. Il va se passer quelque chose. Et vraiment, le seul indice, et je veux dire, c'est même pas un indice, hein, c'est plus moi qui va être dans mon espoir de me dire qu'un jour on aura une suite de Tokyo Ghoul. Mais on aura une suite, c'est évident. Je veux dire, c'est sûr. Mais je veux dire, le seul indice qui me pousse, c'est le visage de Kaneki 6 ans plus tard. Il a des marques. Il a une marque là, il a une marque là. Et j'ai envie de te dire que peut-être. Je veux dire, parce que pourquoi avoir rajouté ces marques-là qu'il n'a pas à la base? Et là, en grandissant, il a l'air d'avoir eu ces marques depuis sa transformation, peut-être, j'en ai aucune idée. Et je me dis peut-être que ces marques qu'il a au visage, c'est peut-être annonciateur d'un truc qui pourrait se passer plus tard. Va savoir, j'en ai aucune idée, mais peut-être qu'on aura une suite de Tokyo Ghoul là-dessus. Mais globalement, moi je suis content que ça se termine. Moi je suis content que cet anime se termine parce que même si ça me manque, j'ai eu les larmes quand c'est 6 ans plus tard, tu les vois tous grands et tu te rappelles d'où on vient, quoi, la saison 1. Quel gâchis, quel gâchis. On aurait tellement pu avoir de tellement bons moments que je suis frustré intérieurement. J'ai même du mal à parler parce que je suis déçu, vraiment. Je suis dans l'émotion, mais je suis déçu de ce qu'on a eu. Je trouve que c'est gâché. Et je pense que je suis pas le seul. Dans les commentaires, genre mes vidéos de Tokyo Ghoul, globalement, tout le monde avait presque le même avis que moi. Très rarement, il y en a certains qui ont quand même malgré tout super kiffé l'anime. Moi, je peux pas kiffer un anime qui soit destiné uniquement à un public, un public qui soit ceux qui ont lu le manga tout simplement parce que oui, les informations qu'on n'a pas, la Juzo qui va voir la personne à l'hôpital, je sais plus c'est qui, je me demandais si c'était pas l'une des personnes qui avait combattu la chouette lors de la saison 1, je sais pas, et qui se met à pleurer, enfin je me rappelle plus. Ceux qui ont lu le manga, ils savent, mais ceux qui n'ont pas lu le manga, si tu veux, ils sont là, et c'est pas normal, ça devrait pas se passer ainsi, parce qu'il n'y a pas, quand tu mates un anime, genre, il faut absolument lire le manga. Moi, ce que j'aime, c'est mater l'anime, et puis lire le manga, parce que le manga est toujours, principalement, plus développé que l'anime. Donc forcément, tu mates l'anime, c'est rusher certains passages, etc., et boum, t'attaques le manga, t'as beaucoup plus de développement, et t'en apprends beaucoup. Et sur Furuta, qui est cette tête machiavélique, je trouve qu'on a eu presque aucun flashback, si ce n'est un petit flashback à un moment où il est avec Lisée, et on sait même pas s'ils s'aiment, on sait même pas s'il y a des sentiments entre eux, parce que je me suis dit, ça se trouve, Furuta, il est amoureux de Lisée peut-être aussi, elle l'appelle Nimura, donc je me dis, c'est la seule à l'appeler comme ça, va savoir, on a strictement aucune info, et on ose nous mettre une image avec la sœur de Shirazu, etc. Mais je m'en fous de la sœur de Shirazu qui est sur la tombe de Shirazu, je veux dire, c'était insane, le retour de Takizawa, pareil, enfin, j'ai pas d'autres mots, j'ai rien à dire sur cette review d'épisode qui était pour moi à l'image de la saison qu'on a eue. On a eu des très bons moments, comme on a eu des moments bien dégueulasses. Et cet épisode, bah pour moi, il est pas ouf. Et ce qui me rend ouf, c'est de me dire que voilà, les studios, faut vraiment être teubés. Parce que pour moi, je suis désolé, mais pour moi, faut vraiment être teubé pour en arriver là, quoi. Fournir des épisodes et avoir un retour négatif, parce qu'ils ont eu des retours négatifs dès l'épisode 1, je pense qu'ils ont eu des retours négatifs,
ils ont dû quand même, faut se dire à ce moment-là, mec, il faut qu'on change de direction, on est en train de massacrer une œuvre. Surtout que le but, c'est quand même de se faire des thunes, de vendre les DVD, pour que les gens achètent les DVD. Mais je pense pas qu'il y a des gens qui vont acheter le DVD, moi. Là, je me pose la question, je me dis que non. En tout cas, ça m'a fait un plaisir de faire cette review avec vous. J'ai pas pu dire, je m'attendais à faire une review genre extrêmement compliquée, parler analyse, etc. Même si Tokyo Ghoul c'est une œuvre philosophique, ça me fait penser un petit peu à j'ai oublié le nom. Zetsuo no Tempest, voilà, c'était ça le nom. Qui se passe un peu sur l'œuvre de Shakespeare, pour ceux qui l'ont maté. J'ai envie de te dire que Tokyo Ghoul c'est un chef-d'œuvre. Ne vous arrêtez surtout pas à l'anime. Arrêtez-vous définitivement au manga. Je veux dire, non, matez le manga, matez à fond le manga. En tout cas, c'était un plaisir de faire ces reviews avec vous de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, ça se termine ici. Malgré tout, et malgré que j'ai détesté l'œuvre en soi un petit peu de ce qu'on a eu, ça me fait de la peine. Je suis triste. Je suis attristé de me dire que Kaneki Ken, ce personnage dont j'ai énormément d'attaches, Eto, Toka-chan, qui putain 6 ans plus tard, elle devient magnifique. Elle est magnifique, ma petite Toka-chan. Tous ces personnages, j'ai envie, la petite fille de Kaneki Ken, on a envie de savoir, on a envie de la connaître et d'apprendre un peu ce qui s'est passé aussi sur les autres personnages, puisque 6 ans se sont passés, et Hayato, il a l'air d'être avec Inami, etc. Et on se dit, bah, justement, on se pose plein de questions, comment ça se passe, est-ce qu'il y a un nouvel ennemi, est-ce que non, en tout cas, l'épisode n'annonce pas de suite, bien évidemment, je vous le dis, on a eu des suites de Yu Yu Hakusho, Ranma 1,5, je mate des animes depuis bien avant 98, et voilà, je les ai vus, les suites revenir, je les ai vus, les suites de DBZ revenir, plein de suites sont venues, donc Tokyo Ghoul reviendra, j'espère juste, et j'espère, je croise les doigts, qu'on aura un studio qui reprendra l'animation de Tokyo Ghoul, enfin qui reprendra depuis le début, pas l'animation mais les épisodes depuis le tome 1, et on aura enfin un anime qui respecte l'œuvre et l'auteur. C'est ça qui me rend fou en fait, c'est que là, pour moi, il n'y a aucun respect vis-à-vis de l'auteur. Alors peut-être que l'auteur, il a empoché des thunes, il est content, mais je pense que l'auteur, il est déçu. Je vous jure que si j'avais les thunes, que je serais au Japon, j'irais limite interviewer l'auteur en lui disant, non franchement, c'est quoi le ressenti là sur l'anime, au vu du regard des fans, etc. dessus, parce que moi, ça me rend... Ouf, franchement c'est frustrant. J'ai jamais vu ça, en tout cas j'ai jamais vu ça pour un anime, c'est la première fois que je vois ça et pourtant Dieu sait que j'en ai vu des conneries pour des animes. Mais là je suis choqué. En tout cas les amis, je vous laisse ici. C'est la période de Noël, il y aura la période de Nouvel An, donc je vous souhaite de joyeuses fêtes, tout simplement. Je reviendrai avec les vidéos directement avant, je pense, normalement, donc la semaine prochaine, je vous préparerai peut-être une vidéo. Je ne sais pas si ça va être un anime à voir, si ça va être autre chose, ou sur la chaîne Imedan Heist, probablement, j'en ai aucune idée. The Promised Neverland arrive, il y aura aussi Mob Psycho, il y a Sword Art Online. Pour moi, sur la chaîne, bien évidemment, j'espère vous proposer d'autres contenus qui diversifient aussi, un peu de jeux vidéo, etc., ce genre de choses. Enfin, tout ce qui concerne, bien évidemment, les animes, donc One Piece, World Seeker, etc. À l'avenir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous comme d'habitude. C'était un plaisir. Ciao, bye bye.